Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce mardi 9 octobre 2012, la pose de la première pierre du terminal méthanier a eu lieu vendredi dernier sur le site du Clipon à Lannes-Plage en présence de nombreux élus et du PDG d'EDF, Henri Proglio. Aujourd'hui, la journée mondiale du handicap, l'équipe de Delta TV a suivi le parcours de Jean-Pierre, ancien président de l'association des personnes handicapées de Lannes-Plage. Et on termine ce journal avec du flamand. L'association Tweetalen milite pour la promotion de la signalisation bilingue français et flamand dans nos villes et villages. Un reportage signé Aurélien Février. Et je ne sais pas vous, mais en allant passer ces vacances cet été, que ce soit en Bretagne, en Corse ou encore en pays du Languedoc-Roussillon, on tombe quasiment systématiquement sur des panneaux d'entrée de ville en double langue, le français donc et la langue locale, chose qu'on ne voit pas pour l'instant en Flandre. Pour l'instant oui, car ça pourrait bientôt évoluer. En effet, le sujet est devenu le cheval de bataille de l'association Tweetalen. Donc ça c'est la plaque qui symbolise un peu le combat entre guillemets qu'on essaie de mener nous avec notre association. Donc une plaque en flamand, et donc c'est l'objectif de notre asso, développer ce genre de plaque, non seulement comme il y en a pas mal sur les CAF en ce moment, mais surtout sur les villes, pour les noms de rues et pour les pour les entrées de ville, panneaux d'entrée de ville. Et c'est ça qu'on veut défendre, parce que c'est vrai qu'il y a une perte de la culture, et c'est vrai qu'on voit que dans les autres régions, il y a cette culture qui est encore présente, et ici ça y est pas, et c'est ça qui nous gêne un peu et qu'on voudrait redévelopper. Une aventure de longue haleine donc qui germe depuis longtemps dans les têtes des membres de l'association. Ils ont choisi de prendre le taureau par les cornes et sont allés à la rencontre des municipalités concernées. Parce que en fait les maires adhèrent, ils sont pour l'idée, mais ils ont toujours peur derrière qu'il y ait une petite idée politique. C'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle de défendre la culture flamande et tout ça, il y a des a priori qui font que certains pensent que c'est un peu extrémiste et tout ça. Donc du coup les maires se méfient par rapport à ça. Le retour du flamand n'est donc pas encore prévu pour le moment. Gravelines et Borbor peuvent encore patienter.